Bienvenue dans cette exploration du monde fascinant des hérons. Ces oiseaux majestueux, véritables symboles de patience et de grâce, qui peuplent nos lacs, rivières et marais. Mais que savons-nous de leur mode de vie, de leurs habitudes et des défis qu'ils affrontent au quotidien? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de leurs habitats et leur rôle essentiel dans nos écosystèmes. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par le monde fascinant des hérons européens. Ces oiseaux sont des prédateurs agiles et patients. Leur long cou leur permet d'observer les environs avec une précision remarquable, tandis que leur bec puissant saisit habilement les poissons et les amphibiens, qui constituent leur principale source de nourriture. Pour débuter, voici le plus petit de nos hérons. C'est le blongeos nain, de hauteur de 33 à 38 cm, avec des nuances des tons de brun, de beige et de blanc, ce qui l'aide à se cacher efficacement dans les roseaux. Cet oiseau est très discret et difficile à voir, car il reste souvent immobile. Il se nourrit de petits poissons, d'insectes et de grenouilles. Il aime construire son nid dans les plantes au bord de l'eau. En été, il vit en Europe, mais en hiver, il part dans des pays plus chauds. Le deuxième est très joli, c'est le crabier chevelu, de taille de 40 à 49 cm. Il a un plumage chamois soutenu ou brun clair. Le bec du mâle en période de reproduction devient bleu cobalt vif, avec l'extrémité noire. Et il présente également des plumes allongées sur la nuque, formant une sorte de crinière, d'où son nom de chevelu. Cet oiseau est très discret et reste immobile pour ne pas être vu. Il se nourrit de petits poissons, d'insectes et de grenouilles, qu'il attrape avec son long bec pointu. En été, on peut le voir en Europe, mais en hiver, il voyage jusqu'en Afrique où il fait plus chaud. Le héron garde-bœuf, de taille entre 45 à 52 cm, est un héron blanc avec un bec jaune et de longues pattes. En période de reproduction, il peut présenter des plumes orangées sur la tête, le cou et le dos. Il aime vivre près des prairies, des champs et des marais. Ce drôle d'oiseau suit souvent les vaches, les chevaux et d'autres grands animaux parce que ces grands mammifères dérangent les insectes en marchant et le héron en profite pour les attraper et les manger. Il mange aussi des grenouilles et des petits poissons. En été, on peut le voir en Europe et en hiver, il préfère les pays chauds d'Afrique. Mais comme il s'adapte facilement, il est de plus en plus présent chez nous. Le bihoreau gris est un héron de taille de 58 à 62 cm, avec un plumage gris et blanc, des yeux rouges et un bec noir. La tête est surmontée d'une huppe en période de reproduction, bien que cette caractéristique ne soit toujours visible. Le bihoreau gris est principalement actif au crépuscule et à l'aube, d'où son nom bihoreau pour bihoraire. Il est actif surtout la nuit, ce qui le rend un peu mystérieux. Il vit près des rivières, des lacs et des marais, où il pêche des poissons, mange des grenouilles et des insectes. Pendant la journée, il se cache très souvent dans les arbres pour se reposer, mais peut également être observé. Le bihoreau gris est présent en Europe l'été, puis il voyage vers l'Afrique en hiver. Certains restent, étant donné que le climat est en train de changer. L'aigrette garzette, de hauteur de 55 à 65 cm, est un bel oiseau tout blanc avec un long cou, de fines pattes noires avec les pieds jaunes. Son bec est allongé, droit, fin et pointu. Il est noir avec une base gris bleuté pour les individus non nicheurs et jaune orangé pour les oiseaux nicheurs. Elle vit près des rivières, des lacs et des marais. Elle est très élégante et marche doucement dans l'eau pour attraper des poissons, des grenouilles et des insectes. Parfois, elle court
ou agite ses ailes pour faire bouger ses proies. L'été, on peut la voir en Europe, et en hiver, elle part vers des pays plus chauds. Pour ce sixième, c'est un héron très difficile à observer. C'est le butor étoilé. De hauteur de 59 à 70 cm. C'est un oiseau mystérieux qui vit caché dans les roseaux des marais. Il a un plumage marron avec des taches, ce qui lui permet de se fondre dans son environnement et de ne pas être vu. Il est très discret et quand il se sent en danger, il reste immobile en levant son bec vers le ciel pour se camoufler. Son cri ressemble à un mugissement semblable à une corne brume ou au bruit émis lorsqu'on souffle dans une bouteille. C'est ce mugissement faisant penser à un taureau qui est à l'origine de son nom scientifique que Botorus. Le butor étoilé mange des poissons, des grenouilles et des insectes. Le héron pourpré, de hauteur de 70 à 90 cm, est un bel oiseau qui ressemble un peu au héron cendré. Son plumage est principalement gris ardoisé sur le dos, et les ailes avec des nuances pourpres sur le cou, la poitrine et le ventre, d'où son nom. Il a un long cou très souple et un bec pointu pour attraper ses proies. Il vit caché dans les roseaux des marais et des étangs. Il est très patient et reste immobile pour surprendre les poissons, grenouilles et insectes qu'il mange. En été, on peut le voir en Europe, mais en hiver, il voyage jusqu'en Afrique. La grande aigrette, de hauteur de 85 cm à 1 m, est un grand oiseau tout blanc, avec un long cou, de longues pattes noires, un bec jaune. Elle ressemble à l'aigrette garzette, mais elle est plus grande et son bec reste jaune. En période de reproduction, elle peut développer de longues plumes appelées aigrettes sur son dos et son cou. Ses pattes noires qui deviennent rouges et son bec jaune qui devient noir. Elle vit près des lacs, des rivières et des marais, où elle marche doucement dans l'eau pour attraper des poissons, des grenouilles et des insectes. Elle chasse avec patience et rapidité. On peut la voir en Europe, surtout en hiver, mais elle aime aussi les pays plus chauds. Le héron cendré est un grand oiseau avec des nuances variables de gris, avec un long cou plus clair. Il est de hauteur de 84 cm à 1,2 m. Un bec pointu de couleur jaune à grisâtre et de longues pattes jaunes verdâtres. En période de reproduction, il peut développer des plumes allongées sur la nuque et sur le dos, formant une sorte de crinière. C'est un excellent pêcheur. Il reste immobile dans l'eau et, quand un poisson passe, il l'attrape rapidement avec son bec. Il mange aussi des grenouilles, des insectes et parfois même des petits rongeurs. On peut voir le héron cendré toute l'année en Europe. La disparition des zones humides et la pollution menacent leur habitat, tandis que la concurrence pour les ressources alimentaires les pousse parfois au bord de la famine. Malgré ces défis, les hérons continuent de prospérer. Leur adaptabilité et leur résilience leur permettant de survivre dans des environnements en mutation constante. Leur présence dans les paysages européens est un rappel poignant de la fragilité de notre monde naturel, mais aussi de sa capacité à se régénérer si nous lui offrons la chance de le faire.